Monsieur le Président, merci de nous accorder cet entretien pour la Provence et pour les lecteurs de la Provence. Vous avez terminé ce matin un déplacement important ici entre la France et l'Inde. Quelle tonalité au sortir de cette visite? D'abord, je voulais vous dire quelques mots avant de reprendre l'avion et au moment où le Premier ministre Modi reprend l'avion, parce que j'étais très fier, en effet, d'avoir une visite du Premier ministre de l'Inde et de l'amener à Marseille, cette ville qui m'est si chère, et de pouvoir ainsi mettre Marseille et les Marseillais en valeur. Et en même temps, c'est frustrant parce que je les ai beaucoup moins vus et j'ai été moins en contact que d'habitude. Donc je voulais vous dire ces quelques mots. Écoutez, il y avait d'abord une visite qui était sur l'intelligence artificielle parce qu'on a co-présidé ensemble ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle et l'Inde et la France agissent ensemble pour avancer sur ce sujet technologique majeur. Et au fond, on est tous les deux dans le top 5. Les États-Unis et la Chine sont très en avance et donc l'Inde et la France ont le même défi. La souveraineté numérique, réussir à innover. Ce sommet a été un très grand succès pour le pays. On a annoncé 109 milliards d'euros d'investissements privés, étrangers et français. Et ça va aussi beaucoup changer pour le territoire de Marseille. Parce que beaucoup des projets qu'on a annoncés vont se faire avec des entreprises qui ont des installations à Marseille et des data centers se feront à Marseille et dans la région. Donc vous fondez beaucoup d'espoir sur vos relations entre la France et l'Inde pour Marseille et oui, donc ça c'est le premier point sur l'intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est la relation bilatérale. Moi je fonde beaucoup d'espoir sur le Premier ministre Modi parce qu'on a construit cette stratégie Indo-Pacifique qui est au fond une stratégie de non-aligné. On veut dépendre d'aucun des deux gros. Et créer un lien émotionnel avec la ville de Marseille était important. Pour ça on a été rendre hommage aux soldats indiens. Oui. Ça se sait trop peu, mais il y en a plus de 1000 soldats indiens qui ont péri sur le front et qui avaient été soignés par les hôpitaux marseillais, qui sont morts malheureusement ici, sont enterrés dans le cimetière où on a été leur rendre hommage. On a été ensuite ouvrir un consulat, ce qui montre la vitalité de la diaspora. Puis on a été à Tour CMA-CGM pour parler justement du commerce international et de l'importance des projets, je vais y revenir. Et à Cadarache sur le projet ITER, parce que l'Inde et la France sont des partenaires sur le nucléaire. Donc Marseille au cœur des sujets et des projets. Marseille est au cœur des projets, avec un projet qui nous tient à cœur ensemble et qui est au cœur de cette stratégie bilatérale, qui est le corridor d'infrastructures de l'Inde à la Méditerranée, celui qu'on appelle IMEC. Ouais. Et ce corridor, qu'on a lancé sous présidence du G20 en Inde, il a pour point de départ les ports de l'Inde et il a pour point d'arrivée Marseille. Et donc on l'a vu ce matin, et donc on veut développer ensemble davantage de fret maritime, d'échanges, de construction, d'où l'intérêt d'aller chez CMA-CGM. On veut aussi développer ensemble plus de partenariats, donc on en a dans la défense. Dans mon premier mandat, on a conclu les Rafales, ce qui est formidable. Là, on a des nouvelles perspectives sur de nouveaux Rafales, mais aussi sur d'autres capacités maritimes, sur le nucléaire civil et la technologie. Et Marseille va être le point d'arrivée, et c'est ma conviction, et c'est ce qui est dans Marseille en grand, c'est que Marseille doit être le point de débouché de ce corridor qui va jusqu'à l'Inde aujourd'hui, mais qui doit aller ensuite jusqu'au Vietnam, donc de transit, de marchandises maritimes et ferroviaires. Marseille est aussi le point d'arrivée, vous le savez, des câbles, des routes de l'hydrogène et du gaz qu'on a bâti avec nos partenaires espagnols, portugais, mais aussi du Maghreb. Et puis Marseille est aussi le point d'entrée dans l'Europe, par le port Mers. Donc Marseille et Méditerranée, Rhône-Saône. Le port de Marseille, c'est cette entrée qui ensuite va nous permettre, par la multimodalité, à toutes les marchandises et à l'énergie qui arrivent, de passer par le Rhône, la Saône, d'aller ensuite irriguer évidemment toute la vallée de la chimie en France, de remonter sur le nord de la France, mais d'aller vers la Bavière, d'aller vers tout le tissu productif. Et en fait, c'est une route alternative à celle qui existait avant la guerre, parce que tout cet espace productif qu'on avait de la Bavière et surtout la Lotharingie, je dirais, elle était irriguée par les gazoducs qui venaient de Russie. Ben, c'est à nous d'ouvrir cette route du Sud. Donc moi je crois qu'il y a énormément de perspectives et le port de Marseille a un avenir énorme. Parlons un mot du plan Marseille en grand. Vous nous confirmez que les contraintes budgétaires en France ne le remettront pas en question? Pas du tout, au contraire. Et je l'ai redit à monsieur le maire, le préfet de région a ici ma confiance et un mandat, donc il est en train de passer en vue tous les projets. Nous avons confirmé évidemment tous les crédits. Je me félicite d'ailleurs, je ne veux pas être trop technique, mais que les derniers textes budgétaires ont permis de sécuriser sur le sujet de la TVA, ce qui était essentiel pour les écoles. Et donc l'amendement a pu être sécurisé. Et donc on avance à marche forcée sur les écoles, sur l'hôpital,
la création de l'hôpital militaire, sur le port et ce grand port, sur évidemment l'habitat insalubre et le logement social, sur l'entrepreneuriat et le développement économique et sur les transports avec la mairie, la métropole, le département et la région. Un mot sur la loi PLM, est-ce que vous êtes favorable à cette réforme du mode Je de laisse scrutin? travailler, moi je suis favorable à ce que les choses bougent, soient simplifiées en général, mais je pense qu'il y a une concertation qui a été ouverte par le Premier ministre et il faut que tout le monde soit entendu. Deux petites questions plus personnelles. On dit votre affection très grande pour Marseille, au point de vous y installer un jour peut-être? La vie est inventive, Ouais. mais moi j'adore cette ville, son énergie, son histoire et je suis très heureux d'y venir et j'étais très fier de montrer Marseille au Premier ministre Modi et quelque chose s'y est dit. Et vous savez, une des choses qui a fondé aussi ça, quand je lui en ai parlé, je lui ai dit que j'aimais cette ville, je lui ai parlé d'Aimec, c'est aussi l'esprit qu'ont eu les Marseillais à l'égard des grands opposants indiens. Ouais. Il y a eu des épisodes, il l'a rappelé ce matin sur Savankar et quelques autres. C'est la solidarité qu'a eu le peuple de Marseille quand certains ont essayé de s'échapper à Marseille puis ont été réemprisonnés en 1910. La réaction spontanée du peuple et des défenseurs des droits n'a pas été oubliée par les Indiens 115 ans après. Et ça dit beaucoup de cet esprit libre que j'aime. Un mot sur le football, vous êtes satisfait du mercato d'hiver? Écoutez, moi je suis satisfait, je trouve qu'à chaque fois ça progresse. Ouais. Moi j'ai confiance dans le club, je trouve qu'il est solide et qu'il a été au rendez-vous quand même de quelques grands rendez-vous, de quelques grandes rencontres, pardon, et que le mercato a permis aussi de continuer d'améliorer les choses. Et je serai là aussi aux côtés des prochains autres grands rendez-vous nationaux et européens. Et voilà, je trouve que cette équipe, elle reprogresse, elle reva de l'avant. On vous verra bientôt, mais et c'est un collectif, j'espère, j'adorerais venir plus souvent. Ouais. Mais en tout cas, moi je suis très confiant et j'espère que tous les supporters sont derrière aussi, l'équipe le mérite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous Merci et vraiment, je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec les Marseillaises et Marseillais, mais je reviens bientôt. C'est l'occasion de le faire. Merci beaucoup. Un grand merci.